Développer l'oreille attentive partie 2. Baptême dans le Saint-Esprit. Préparation. Normalement, quand j'arrive à ce point dans ce ministère, c'est ici qu'on demande aux gens s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous avons trouvé en travaillant en partenariat avec l'évêque Cotet, alors que nous voyageons en mission à travers le Ghana, que lorsque je fais cet enseignement et que je supprime ces obstacles. Quand l'évêque Cotet prie ensuite pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit, il trouve cela beaucoup plus facile et les gens reçoivent. Nous étions dans une situation non loin de Téchiman. Là où nous avions suivi cet enseignement, MGR Cotet avait déjà prié pour plusieurs personnes. Au hasard, je dirais que 5 ou 6 personnes avaient déjà reçu le baptême. Et il y avait 3 dames qui entraient, qui n'avaient pas assisté à l'enseignement. Nous avons demandé si les gens avaient été baptisés dans le Saint-Esprit et ils sont sortis pour être priés. Pour le baptême, et aucun d'eux n'a reçu le baptême. Je veux que nous comprenions que nous avons un rôle à jouer, que nous devons supprimer les obstacles. C'est notre tâche de lier les esprits démoniaques et de détacher les anges. Ce n'est pas la tâche de Dieu de faire cela, c'est la nôtre. On nous a confié le dominion, et on nous a confié la responsabilité. Alléluia. Lorsque nous faisons cela, alors les dieux, les anges peuvent venir et faire leur part. Je ne sais pas combien de personnes sont à l'émission ce soir, qui ont été baptisées dans l'Esprit. Nous enseignerons cela beaucoup plus profondément dans les sessions ultérieures. Mais nous pouvons commencer à prier maintenant. Demande que tu sois baptisé du Saint-Esprit, avec la capacité de prier en langue. Maintenant, si vous êtes à la Glory Cathédrale après la fin de cette session, vous pourriez demander à MGR Cotet de prier pour vous. Il est incroyablement efficace pour apporter le baptême du Saint-Esprit. Mais si vous n'êtes pas, si vous êtes chez vous, si vous êtes seul, le baptême du Saint-Esprit est toujours disponible pour vous. Après avoir prié ces prières et enlevé ces obstacles, il vous est beaucoup plus facile de recevoir le Saint-Esprit. Prière. Père Dieu, tu connais toutes les situations, et nous savons que c'est ta volonté, que tu remplisses chaque personne de ton Esprit Saint. Et donc, nous demandons même maintenant que tu les remplisses du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue, pour les préparer à ce qui est à venir, dans les enseignements, mais pour les préparer au ministère. Nous demandons au Saint-Esprit que tu descendes maintenant sur chaque personne. Remplissez-les à ras-bord. Père, répands ton esprit, nous te prions. Versez votre esprit. Versez votre esprit. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le don des langues jaillisse. Nous prions au nom de Jésus. 1. Priez en langue avec interprétation. Priez en esprit. C'est le résultat de la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant capables de prier dans une nouvelle langue. Une langue que nous n'avons pas apprise, et une langue que nous ne comprenons pas. Cela jaillit de notre esprit et est connu sous le nom de prière en langue ou prière en esprit. Je veux vous donner une confirmation plus spirituelle, que vous pouvez le faire et que vous pouvez le demander dans la prière. Dans vos Bibles si vous voulez vous tourner vers 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 12. Cette partie de l'enseignement est que vous devez demander et recevoir une interprétation de ce que vous avez prié. Rappelez-vous, nous avons vu que l'esprit d'infirmité, c'est la faiblesse, qui se rapporte à l'incapacité de savoir comment prier. Ne pas savoir prier est une infirmité. Savoir prier est une force. Il faut identifier ces deux. Quand nous prions en esprit, Dieu veut que nous sachions ce que nous prions. Maintenant, quand le Saint-Esprit lui-même prie à travers nous, il prie la prière parfaite pour notre situation. Si nous ne savons pas ce qu'il prie, alors nous sommes encore faibles. Interprétation. Si nous demandions l'interprétation de ce qu'il a prié à travers nous, et par conséquent, nous savons maintenant ce qu'il priait. Maintenant nous sommes en position de force. Nous pourrions faire des changements dans notre vie. Nous pourrions donner des conseils aux gens. Nous pouvions servir en position de force. Maintenant encore, dans l'Église,
Beaucoup de gens ont appris que nous ne pouvons pas prier en esprit et demander l'interprétation pour nous-mêmes. Maintenant c'est faux. Et je veux que vous lisiez l'Écriture. Vous n'avez pas à croire ce que je dis. Vous devez lire ce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 14 versets 12 à 15. Alors, c'est avec vous-même puisque vous êtes si désireux et ambitieux. Possédez des dons spirituels. Manifestation du Saint-Esprit. Concentrez-vous sur vos efforts pour exceller et d'en abonder de manière à édifier l'Église. Celui qui parle dans une langue inconnue devrait prier pour avoir le pouvoir d'interpréter et d'expliquer ce qu'il dit. Nous avons déjà prié pour que Jude. Par conséquent, la personne qui parle dans une langue inconnue doit prier pour avoir le pouvoir d'interpréter. Maintenant, est-ce que votre Bible dit cela? Cela signifie donc que vous entendez? Et tu comprends? Tu n'as pas entendu ce qui a été prié à travers vous. Il poursuit en disant, car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon esprit est infructueux. Alors, que dois-je faire? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon esprit. Priez avec compréhension. Maintenant, vous ne pouvez prier qu'avec votre esprit. Quand vous comprenez ce que vous priez avec votre esprit. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon esprit. Cela parle spécifiquement de notre langage de prière, lorsque nous prions dans l'esprit Alléluia. Ceci est une instruction différente, à quand nous enseignons plus loin, en un message collectif en langue et une interprétation collective. C'est le même principe, et c'est le même don. Mais c'est une opération un peu différente. Maintenant, cela vous le dit dans cette écriture. Par conséquent, la personne qui parle dans une langue inconnue devrait prier pour avoir le pouvoir d'interpréter. Il nous dit spécifiquement que nous devons prier pour avoir le pouvoir d'interpréter et expliquer ce qu'il dit. C'est au centre de cette écriture, et c'est ce que je vous demande de prier. Pouvons-nous simplement prier? Nous devons prier. Demander de pouvoir prier en esprit, et d'entendre l'interprétation de ce que nous prions. Prière. Faisons cela et prions afin que nous puissions interpréter les langues que nous parlons. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, donne tes dons. Nous prions Dieu le Père alors que nous bénissons ton saint nom. Merci Père. Prions quelques minutes. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te remercions que ta parole nous dit de prier et demander la capacité d'interpréter. Et donc, nous demandons, Seigneur, nous vous demandons de nous accorder ces dons. Dieu Tout-Puissant, tu nous accorderais la capacité, Dieu le Père, pour comprendre ce que nous prions dans le royaume des esprits, que nous pourrions être en mesure de l'expliquer. Père Dieu, que nous le comprendrions de manière significative, afin que nous puissions l'expliquer. Père Dieu, à ceux qui ne comprennent pas. Donc, nous demandons la sagesse de Dieu, demandant cette révélation, demandant cette compréhension pour être en mesure de ministre. Père Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Message en langue avec interprétation. Il existe un enseignement pertinent concernant le don de la prière en langue et le don d'interprétation lorsqu'il s'agit d'un rassemblement d'entreprises. Il y aura des moments où quelqu'un sera inspiré pour prier à voix haute en esprit. Ils peuvent prier en esprit pendant plusieurs minutes, puis s'asseoir. Quelqu'un d'autre a reçu l'interprétation. Et ainsi, ils se lèvent et ils expliquent ce qu'ils croient être dit dans ce don des langues. C'est une opération pertinente du don. Mais dans de nombreuses églises pentecôtistes, ils ont limité cette écriture à n'opérer que dans un rassemblement d'entreprises. Maintenant, quand nous regardons cette écriture que nous venons de prier, nous pouvons voir que cela ne s'applique pas. Cette écriture parle de quelque chose qui est différent parce que il dit spécifiquement. Donc, la personne qui parle dans une langue inconnue devrait prier pour avoir le pouvoir d'interpréter et d'expliquer ce qu'il dit. Celui-ci se réfère beaucoup plus au moment où nous prions dans notre langue de prière et quand nous sommes en situation d'intercession, quand nous prions pour quelqu'un et Dieu veut nous révéler quel est le problème.
afin que nous puissions prier dans notre langue habituelle. Lorsque cela se produit, et que nous pouvons prier en esprit, nous recevons l'interprétation, et nous pouvons continuer à prier dans notre langue normale, et trouver que nous prions l'interprétation de ce que nous venons de prier en langue. Et c'est l'une des façons dont nous pouvons couler dans l'intercession. Et nous pouvons prier longtemps pour cela. Dieu nous informe sur la façon de prier dans cette situation. Nous venons de voir que cela signifie que nous sommes forts dans la prière, plutôt que d'être faibles dans la prière. Si vous êtes quelqu'un qui fait cela, ne soyez pas surpris si vous êtes dans une réunion d'entreprise. Que Dieu puisse vous amener à vous lever et à délivrer un message en langue. Restez silencieux. 1 Corinthiens 14, 27-28 LSG. Si quelqu'un parle dans une langue inconnue, que ce soit par deux, ou tout au plus par trois, et cela bien sûr, et qu'on interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il garde le silence dans l'Église. Et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Cela nous met en garde. Et il dit que si quelqu'un avec un don d'interprétation n'est pas dans ce rassemblement, alors tu devrais rester tranquille. Eh bien, si vous avez le don de l'interprétation, cela signifie que vous pourriez donner le don en langue, et vous pourriez aussi donner le don d'interprétation. Donc, vous n'avez pas besoin de rester silencieux dans ce cadre. Cadeau développé en raison de l'utilisation. Vous découvrirez au fur et à mesure de cet enseignement des dons spirituels. La Bible nous dit que les dons spirituels sont développés par la raison de l'usage. Cela signifie que nous devons opérer dans ces dons. Et la voix de Dieu, c'est quand tu es fidèle avec un peu, alors il vous confiera plus. Et donc normalement ces cadeaux STLR dans un petit cadre, où vous êtes un ou deux. Vous pourriez être dans un groupe de cellules où il pourrait y avoir 5 ou 10. Et puis vous commencez à opérer dans la réunion de prière de votre église, où il peut y avoir 20 ou 30 personnes. Et alors Dieu pourrait vous faire sortir de votre réunion principale du dimanche, où vous vous tenez devant des centaines. Et Dieu a développé ce don spirituel sur une période. Les portes de l'expression avec audace. Nous pouvons continuer à prier pendant les 5 ou 10 prochaines minutes avant de terminer. Alléluia. Et l'une des prières que nous prions est: nous demandons les portes de l'expression avec audace. Cela signifie que Dieu nous donne l'occasion de servir plusieurs personnes. Il nous donne un message particulier pour ces gens, qui est pertinent pour eux. Il faut demander de l'audace pour s'engager là-dedans. Donc, je veux que nous prions ceci. Pour que ceux d'entre vous qui sont à l'émission ce soir, vous pouvez avoir des occasions de servir cette semaine, en dehors du cadre de votre église. Et avant de venir au prochain enseignement dimanche prochain, alors prions simplement. Demandez des portes d'opportunité avec éloquence et avec audace. Prière. Alléluia. Merci Jésus. Nous louons ton saint nom. Nous demandons ces mots d'expression. Demandant cette audace. Père, amène ces gens sur notre chemin. Préparez leur cœur. Nous prions. Père Dieu, et donne-nous une idée de ce qu'il faut leur dire. Comment les servir. Dieu Tout-Puissant, alors que nous crions vers toi. Nous louons votre nom. Père Dieu, nous te remercions d'avoir enlevé tous les obstacles. Nous demandons un nouveau remplissage de ton Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu le Père l'Esprit de sainteté et l'Esprit du feu tomber sur chacun pour remplir son cœur. Père Dieu, avec le feu de ton Saint-Esprit. Père Dieu, avec le désir de rester sous la puissance de l'onction. Ce Père, tu toucherais les cœurs ce soir. Tu leur ferais tendre la main à Dieu le Père. Et que tu leur donnerais, Dieu Père, les dons spirituels, que tu les ferais opérer sous l'onction. Tu leur donnerais l'onction de fonctionner. Père Dieu, nous prions. Nous prions Dieu le Père, pour que l'onction émane de chacun. En ce moment, que la puissance de Dieu, Dieu le Père, va vibrer d'eux. Il commencerait à atteindre les gens autour d'eux. Ce Dieu Père, les gens seraient attirés par l'onction. Ils viendraient sous le son de la parole de Dieu, qu'ils viendraient le cœur ouvert. Père Dieu, nous parlons de salut même ce soir, Dieu Père. Ministère du Saint-Esprit ce soir.
Guérison et délivrance même ce soir. Sortir Dieu le Père de cette effusion du Saint-Esprit. Nous louons ton saint nom. Nous louons ton saint nom. Nous louons ton saint nom. Alléluia. 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 Merci d'être venu avec un cœur pour comprendre. Et nous prions pour des opportunités divines au cours de cette semaine à venir. Alléluia. Start speech, end speech.